Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain. Et là, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire, des champions en titre, où on a pu voir MS Faye nous concocter la liste des 23 joueurs qui vont affronter la Nouvelle-Zélande et le Canada. On sait que les champions en titre ont décidé de jouer leurs deux matchs amicaux du côté du Canada là-bas, qui comptent pour les dates. La première, c'est le 7 juin, où ils vont affronter la Nouvelle-Zélande, et le 10 juin, 3 jours plus tard, ils vont affronter le Canada à Toronto. Et bien évidemment, on verra ce que ça va donner. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à la shortlist de Emers Faye. On va déjà voir les entrants. Bien sûr, on va voir les grosses têtes qui ne sont pas présentes dans cette shortlist. On va également voir d'autres joueurs. En tout cas, c'est une grosse vidéo autour, bien évidemment, de la liste complète des Emers Faye, des 23 joueurs. Déjà d'entrée, je tiens déjà à mettre l'accent sur le fait que on voit 23 joueurs. Quand on essaie de faire une comparaison par rapport, bien sûr, aux autres nations, les autres nations ont proposé 26 joueurs. Le Sénégal, 26. Le Congo, la RDC est partie même jusqu'à 27. La RDC, en tout cas, il y a une nation qui est partie jusqu'à 27 joueurs, les gars. Donc, je ne comprends pas pourquoi ici le Emir Faye est parti sur 23 jours. Vous me direz dans les commentaires, chers frères ivoiriens, je ne comprends pas pourquoi il est parti jusqu'à 23 jours. Il s'est arrêté plutôt à 23 joueurs. Je pense qu'il pourrait prendre d'autres joueurs, mais bon, c'est son choix, bien évidemment, et on va le respecter. Donc, d'entrée des jeux, déjà, comme je tiens à le rappeler, et c'est le plus important, et cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, les gars, si vous êtes amoureux du football africain et que cette thématique vous passionne, je vous invite à faire ces trois choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur cette shortlist. Déjà d'entrée, on va déjà donner les nouveaux deux joueurs qui intègrent bien évidemment cette liste, qui vont revêtir le maillot orange de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, la première convocation, c'est Luc Zogbe. C'est un jeune latéral droit qui joue du côté de Brest, âgé de 20 ans, qui est appelé bien sûr par Emers Faye. Le deuxième, c'est un ailier vif qui joue du côté de Charleroi. Bien évidemment, c'est parfait. Guiagon, un bon petit, qui on verra ce que ça va donner. Donc voici les deux joueurs, les deux premières convocations qui intègrent cette liste. Et on parle également des retours, des joueurs qui reviennent, qui réintègrent bien évidemment des anciens joueurs comme qui a été très impressionnant. On parle de Jérémy Boga qui revient bien évidemment. On parle de Amad Diallo qui est là. On parle de Cédric Kipré qui est bien évidemment là. Ou on parle de Gislain Konon également, qu'on a très bien connu, latéral gauche, très fort, très impressionnant du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et là, on va parler également de plusieurs cadres qui manquent à l'appel. Vraiment, ces cadres, ici, on parle de qui? Evan Dika, et malheureusement qui n'est pas dans cette shortlist des 23 joueurs. On parle de Seko Fofana, malheureusement lui également qui n'est pas là. On parle de Oumar Diakité, lui également le Yourou qui n'est pas là. Bien évidemment, on parle de Amal Traoré également, qui sont des absences dues bien évidemment à des choix sportifs et à des raisons médicales. D'après ce qu'on dit, choix sportifs et raisons médicales bien évidemment concoctés par Emers Faye pour bien évidemment cette shortlist. Et d'autres piliers qui ont l'habitude d'être là bien évidemment, Virginie Sigo, Franck Kessié, capitaine Courage, Simon Adingra, Sébastien Haller, qui sont des garants bien évidemment pendant l'équilibre de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc les gars, tout de suite on va rentrer dans la shortlist, mais j'ai un message à adresser pour vous parce que n'oublions pas, on est dans la même poule pour les éliminatoires. On va revenir. On va d'abord rentrer dans la shortlist, bien sûr, des 23 joueurs, des 3 gardiens déjà d'entrée. On a Fofana Yaya, on a Kone Mohamed et on a Badra Ali. Comme défenseur, on a Akpa Clément, on a Gabin Jean-Philippe, on a Kipré Cédric, on a Konan Ghislain, on a Kosonou Odilon, on a Opéry Christopher, on a Singo Wilfried, on a Zogbe Luc, bien évidemment, le petit qui vient réintégrer, le petit de 20 ans qui revient de FC Metz. Et au niveau des milieux de terrain, on a Amani Lazare, on a Diomandé Mohamed, on a Dorgeles Mao, on a Kessié Franck, on a Guiagon Parfait, on a Sangaré Ibrahim, bien évidemment. Et pour les attaquants, on a Adinka Simon, on a Boga Jérémy, on a Diallo Ahmad, on a Guessant Evan, on a Haller Sébastien et on a Pépé Nicolas. Donc voici les 23 joueurs qui ont pour objectif d'aller du côté du Canada pour jouer le 7 juin la Nouvelle-Zélande et le 10 juin, 3 jours plus tard, le Canada. Les matchs vont se jouer quasiment à minuit parce qu'on sait que là-bas, avec le gros décalage horaire, minuit quasiment, on est donc quoi? Je pense que ça va avoir 8 heures d'écart. Hein. Des ans de décalage, on est quasiment à 12 heures par là, sans doute 12 heures, 13 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures par là que les matchs vont se jouer. Donc, voici cette shortlist. Donc, le petit message que j'avais adressé parce que on sait que ces matchs amicaux,
sont des matchs préparatoires pour les deux échéances importantes. Je tiens toujours à le rappeler. La première échéance, c'est les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. La deuxième échéance, c'est la grande fête sur le continent en fin d'année. C'est la CAN, bien évidemment. Et dans ces deux échéances, vous êtes avec nous. On est avec vous, les gars. En tant que Gabonais, en tant que supporter fervent de mon équipe vert, jaune, bleu, les gars, prenez ce match avec sérieux. Prenez ce match avec sérieux. J'attends une prochaine vidéo sans doute qui va arriver lorsque la FEGAFOOT va faire sortir la shortlist des Gabonais parce qu'on a des matchs amicaux également à jouer. On va jouer du côté du Maroc, bien évidemment. On verra ce que ça va donner. J'espère que mes gars vont le prendre avec sérieux parce qu'on a une finale à jouer aux côtés du Gabon. On a une finale, je ne sais pas, soit à France, soit à Libreville, mais je pense plus si Franceville. On a une finale face à la Côte d'Ivoire, face à vous, parce que je pense qu'on peut le faire. Donc, prenez ce match avec sérieux parce que on est dans une poule. Je pense que c'est la poule du groupe F dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et dans la dernière poule pour la CAN, dans le groupe de la mort avec le Cameroun et le Mozambique, bien évidemment. Mais surtout en parlant d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde, on est juste derrière vous, les gars. Vous avez 16 points, on a 15 points. On est juste là, on vous regarde avec les yeux. On a une finale à jouer au match retour. Vous deviez venir au Gabon, les gars. Préparez-vous. Parce qu'on se prépare personnellement. Le 12e, on est prêt. On est prêt à vous recevoir. Comme je l'ai dit tantôt, vous vous préparez. Parce que je pense que vous êtes une équipe. Voilà, vous ne faites pas peur, on peut vous taper. On s'est dit les choses, les gars. Ah, c'est le bon enfant, hein. C'est le bon enfant. Donc, voici cette shortlist, bien sûr, des Mers Faye par rapport à ces joueurs-là. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont absents, bien évidemment. On a parlé ici de qui? De Seko Fofana, Ivan Dika ou bien Oumar Diakité, malheureusement, qui ne sont pas là présents, dû à des choix sportifs et d'autres blessures, bien sûr, qu'on comptait par ces joueurs. Et à ces deux petits joueurs, on espère qu'ils vont quand même montrer de belles choses. Le jeune petit latéral du FC Metz, on espère, le petit de Zorbé là, et le jeune petit de Charleroi, parfait, Guiagon, on espère au moins qu'ils vont montrer de belles choses. On espère qu'ils seront très bien intégrés dans cette liste des Mers Faye. On espère voir le champion en titre face au Canada, face à la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils vont montrer. Et petite parenthèse, les gars là sont partis directement de 1. Ils ont décidé de jouer les matchs du côté du Canada parce qu'on sait que la prochaine Coupe du Monde va se dérouler entre trois pays, Canada, Mexique et les États-Unis, entre ces trois pays. Les gars, ils prennent déjà la température. Ils prennent déjà la température dans un genre où voilà, ils vont déjà là-bas, ils essaient de jouer déjà à des heures tardives, ils jouent même des... Ok, c'est bon enfant les gars, parce que je pense qu'ils ont à cœur de se dire qu'ils peuvent sortir de ce groupe, ils ont à cœur de dire qu'ils vont se qualifier. C'est à nous, en étant outsiders, le Gabon, de venir titiller cette équipe ivoirienne. On peut le faire. On va... Oh les gars, j'espère que mes gars, historiquement, on doit aller au mondial les gars. On doit aller au mondial et on verra ce que ça va donner. Donc voici cette shortlist, mes chers frères ivoiriens. Donnez-moi votre retour, votre analyse, votre lecture par rapport à la liste des Mers Faye. Pensez-vous qu'il y a certains joueurs qui manquent et que vous aimeriez voir dans cette liste, hormis les blessés, bien évidemment? Et est-ce que vous vous interrogez comme moi par rapport aux 23 au lieu de 26 ou 27 qu'il aurait pu prendre 3 joueurs au moins qu'il aurait pu prendre? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour et par rapport à cette liste de Emers Faye dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.